Une chienne et ses chiots sont abandonnés et jetés d'une voiture par leur propriétaire. Mais un miracle se produit. Antoine trouvait toujours du réconfort dans le calme de la campagne, où le vent caressant les arbres se mêlait au bruit de ses palans. Ses journées étaient rythmées par une routine paisible, où la compagnie de Juliette, sa berger allemand, venait combler sa solitude avec fidélité. Leur relation était si harmonieuse qu'aucun mot n'était nécessaire. Et Juliette, avec son énergie douce et tranquille, devenait la compagne silencieuse de ses après-midi solitaires. Même lorsque le monde semblait s'éloigner, la présence de Juliette lui rappelait qu'il n'était pas totalement seul. Cependant, cet équilibre si soigneusement construit était sur le point d'être brisé point dans son jardin. Le bruit de la balle que lançait Antoine résonnait pendant que Juliette courait inlassablement, débordante de vie. Pour lui, ces moments représentaient des îlots de paix au milieu d'une mer agitée. Chaque fois que la chienne revenait avec la balle entre les dents, un sourire à peine perceptible se dessinait sur son visage. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, quelque chose commençait subtilement à changer. Une ombre planait sur sa vie, quelque chose qu'il préférait ne pas affronter. Juliette semblait avoir remarqué un changement chez Antoine ces derniers temps, peut-être une lassitude dans son regard, une étincelle de vie qui s'était éteinte. Elle continuait à courir après la balle, mais parfois elle s'arrêtait, inclinant légèrement la tête en l'observant, comme pour essayer de comprendre ce qui se passait dans son cœur. Antoine, lui, restait enfermé dans ses ténèbres intérieures, inconscient du fait qu'il perdait peu à peu le contrôle. La tranquillité qui l'entourait n'était qu'une illusion sur le point de se dissiper. Antoine, sans vraiment savoir pourquoi, pressentait qu'un changement se profilait à l'horizon. Les rires qui autrefois résonnaient dans la maison avaient disparu, remplacés par de longs silences et des nuits sans sommeil. L'absence de Martine, sa femme, pesait sur ses épaules comme une encre l'empêchant d'avancer. Et avec cela, la maison, autrefois refuge, s'était transformée en un vide retentissant, où le bruit des pattes de Juliette sur le sol était la seule chose qui rappelait un semblant d'affection. Juliette continuait à rester à ses côtés, toujours attentive, attendant l'ordre de courir et de jouer encore une fois. Mais, ces derniers jours, il y avait quelque chose d'étrange dans les yeux d'Antoine qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Il la regardait comme s'il cherchait une réponse qui n'était pas là. Puis, sans prévenir, l'équilibre qu'il s'efforçait de maintenir commença à se défaire, un pas après l'autre, jusqu'à ce que le silence, autrefois réconfortant, devienne un fardeau trop lourd à porter. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Ce qui avait commencé par de petits signes de tristesse se transforma rapidement en un fardeau qu'Antoine ne savait plus comment porter. Le départ de Martine avait laissé un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Assis dans le fauteuil où il avait l'habitude de discuter avec elle, il fixait désormais le mur en silence, tandis que l'écho des disputes passées résonnait encore dans son esprit. C'était comme s'il était pris dans un cycle infini de douleur et de solitude. Juliette, toujours à ses côtés, attendait patiemment une réaction, mais Antoine était trop distant pour la remarquer. Les nuits étaient devenues longues et insupportables, et la présence de Juliette, qui autrefois le réconfortait, n'était plus qu'un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Chaque regard qu'elle lui lançait semblait refléter l'absence laissée par Martine. Peu à peu, il ne la voyait plus comme une compagne, mais comme le symbole de son incapacité à avancer. Juliette, avec ses chiots, représentait une responsabilité qu'Antoine ne croyait plus pouvoir assumer. Le poids de sa propre souffrance obscurcissait tout ce qui l'entourait. C'est dans un de ces moments de désespoir qu'il prit une décision qui allait tout bouleverser. Les mains tremblantes, l'esprit embrouillé par la tristesse, Antoine rassembla Juliette et ses chiots dans une vieille boîte en carton. Suncur breeze, enitate plus capable diafronter que el attendate, mais elide dialoger sun fardo el entraina don un acte reflechi. Il conduisit sur des kilomètres jusqu'à atteindre le ruisseau où il aimait passer du temps pour retrouver la paix. Mais ce jour-là, la paix était bien loin de lui. Arrivé au bord de l'eau, Antoine arrêta la voiture et, sans un regard en arrière, laissa la boîte contenant Juliette et ses chiots, abandonnés à leur sort. Le bruit de l'eau qui coulait au loin ne parvenait pas à couvrir les gémissements confus des petits, incapables de comprendre ce qui se passait. Juliette, toujours loyale, ne chercha pas à s'échapper. Elle fixait simplement celui qui avait autrefois été son protecteur avec une sorte de calme triste, comme si elle comprenait, au fond, qu'il était aussi perdu qu'elle. Antoine, quant à lui, n'eut pas la force de croiser son regard. Le souffle court, le cœur battant de manière désordonnée, Antoine retourna à la voiture et reprit la route, errant sans but, tentant de fuir le poids de sa propre culpabilité. Il savait au fond de lui qu'il avait commis une faute irréparable, mais son cœur, engourdi par la douleur, l'empêchait de réagir. L'abandon qu'il avait imposé à Juliette et à ses chiots n'était qu'un reflet de sa propre souffrance. Désormais, il était encore plus perdu, errant dans un monde dénué de sens. La culpabilité le suivait, silencieuse, tandis qu'il tentait en vain de se distancer de l'acte qu'il venait de commettre. Le destin, cependant, a ses propres chemins mystérieux.
Alors que Juliette et ses chiots restaient abandonnés au bord du ruisseau, Yvette, une femme reconnue pour sa sagesse et sa connexion spirituelle, faisait sa promenade habituelle, ramassant des herbes près de l'eau. Yvette avait toujours ressenti une étrange affinité avec les êtres qu'elle croisait, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux, et ce jour-là, une sensation profonde l'incita à suivre un faible gémissement qui résonnait à travers la forêt. En s'approchant, ses yeux tombèrent sur une scène bouleversante. Une chienne épuisée protégeant ses petits, tous tremblants de froid point dès qu'elle aperçut Juliette, Yvette sut que cette rencontre n'était pas due au hasard. La chienne la regardait avec un mélange de peur et d'espoir, comme si elle comprenait que sa survie dépendait de cette femme. Avec des gestes lents et précautionneux, Yvette s'avança, murmurant des paroles douces, comme on apaiserait un cœur meurtri. Juliette, d'abord méfiante, recula légèrement, mais il y avait quelque chose dans la présence de cette femme qui la rassurait, comme si elle devinait que Yvette ne représentait aucune menace. Peu à peu, une confiance fragile commença à s'installer entre elles point avec une patience presque surnaturelle. Yvette se pencha et prit l'un des chiots, le caressant délicatement, comme si elle tenait un trésor. Juliette, bien qu'hésitante, laissa la guérisseuse approcher des autres chiots, qui furent bientôt enveloppés dans les couvertures qu'Yvette avait apportées avec elle. Ce geste de sauvetage n'était pas simplement un acte de bonté. Il semblait faire partie d'une mission plus grande, comme si Yvette savait, d'une manière ou d'une autre, que sauver ses vies était un devoir qui dépassait sa propre compréhension. Ramener la chienne et ses petits chez elle ne fut pas une décision mûrement réfléchie. C'était comme un appel intérieur, une responsabilité qu'elle accepta sans hésitation. Une fois arrivée dans sa modeste cabane, Yvette prépara un coin chaleureux où Juliette et ses chiots pourraient se reposer et se réchauffer. Elle parlait doucement à la chienne, comme si elle s'adressait à une vieille amie, et Juliette, apaisée par la confiance retrouvée, finit par céder au sommeil. Yvette comprenait que ces créatures portaient en elles une histoire de souffrance, mais elle sentait aussi une opportunité de guérison, autant pour elle que pour ceux qui croiseraient leur chemin. Tout en prenant soin des chiots et en massant les pattes fatiguées de Juliette, Yvette réfléchissait à ce que cette famille avait dû endurer avant de la trouver. Il y avait une ombre planant sur cette rencontre, une impression que toutes les blessures n'étaient pas encore refermées. Cependant, Yvette croyait fermement que la vie offrait toujours une seconde chance, et elle était résolue à offrir à Juliette et ses petits non seulement un refuge, mais une nouvelle vie, empreinte de paix. Pourtant, elle savait aussi que cette histoire avait encore beaucoup à dévoiler. Alors qu'Yvette s'occupait tendrement de Juliette et de ses chiots, la vie d'Antoine empruntait un tout autre chemin. Éloigné de tout ce qu'il avait autrefois connu, il errait désormais dans les rues, perdu dans ses propres ténèbres. Le remords et la culpabilité étaient ses seuls compagnons, et chaque pas qu'il faisait lui semblait plus lourd que le précédent. L'image de l'abandon de Juliette et de ses petits hantait constamment son esprit. Plus il tentait de s'enfuir, plus elle le rattrapait. La douleur de ses choix pesait si lourdement qu'elle le repliait sur lui-même. L'isolant du monde point jour après jour, Antoine sentait le poids écrasant de ses actions, et le vide en lui ne cessait de grandir. Il évitait tout contact avec les gens, redoutant qu'ils ne perçoivent dans ses yeux le reflet de sa culpabilité. Les rues, autrefois pleines de vie, étaient devenues un labyrinthe où il se cachait, cherchant dans l'obscurité un réconfort qui ne venait jamais. Il savait qu'il avait détruit la seule chose qui lui apportait encore un peu de lumière, et cette pensée le rongeait de l'intérieur, le laissant au bord de la folie. Antoine se demandait s'il parviendrait un jour à se racheter. Le sentiment de perte l'enveloppait comme un épais brouillard. Chaque bruit, chaque mouvement autour de lui rappelait Juliette et la trahison qu'il lui avait infligée. Mais Antoine ne savait pas comment s'en sortir. Il croyait qu'en éloignant ceux qu'il aimait, il se protégerait de la douleur, mais il n'avait réussi qu'à s'enfoncer encore plus profondément dans sa propre souffrance. Désormais, sans but, il arpentait les rues comme un fantôme de lui-même, incapable de lutter contre ce qu'il était devenu. Le temps n'était pas un allié pour Antoine. Chaque jour qui passait s'étirait interminablement, et le remords ne lui laissait aucun répit. Le silence des nuits était brisé par les échos de ses pensées, qui ressassaient chaque détail de cet après-midi au ruisseau. Le bruit de l'eau, les pleurs des chiots, les yeux tristes de Juliette. Tout cela était gravé dans sa mémoire, une marque indélébile de douleur. Et plus il essayait d'oublier, plus ses souvenirs revenaient le hanter, transformant ses nuits en veilles douloureuses. Antoine savait qu'il ne pouvait continuer ainsi, mais il ignorait comment changer. La solitude l'étouffait, un fardeau qu'il portait comme une cape trop lourde, et le froid des rues était devenu l'extension de son âme glacée. Il croyait qu'il n'y avait plus de rédemption possible pour quelqu'un comme lui. Pourtant, au fond de lui, caché dans les recoins les plus sombres de son cœur, subsistait une lueur d'espoir. Une part de lui désirait ardemment une chance de réparer ses erreurs, mais cette opportunité semblait bien trop lointaine. Ou peut-être était-elle plus proche qu'il ne le pensait. Le temps, avec sa toile silencieuse, finit par entrelacer les chemins d'Antoine et d'Yvette. Un matin froid, tandis que le vent soufflait violemment le long des rives du ruisseau, Antoine se trouvait là, assis sans but, englouti dans sa propre douleur. Il revenait toujours à cet endroit, comme si quelque chose d'invisible l'appelait,
l'obligeant à affronter les conséquences de ses actes. Ses yeux, vides et ternes, fixaient le courant de l'eau, espérant que celle-ci emporterait sa souffrance au loin. Mais ce jour-là, le destin avait d'autres intentions. Yvette, quant à elle, récoltait des plantes médicinales près du ruisseau, comme elle le faisait régulièrement. Son regard perçant, toujours attentif aux subtilités de la nature, distingua au loin une silhouette affaissée. Sun instinct la guida vers etiam, etns approchant. Elvet en Antoine un aim totalement brisé, un etrica vate perdubien plus que de biens matériels. Elle n'eut pas besoin de mots pour comprendre qu'il portait un fardeau invisible. Sans hésitation, elle s'accroupit à ses côtés, lui offrant une présence qui, d'une manière mystérieuse, semblait déjà promettre la rédemption. Antoine, dans un premier temps, ne remarqua pas son approche. Il était trop profondément enfoui dans ses ténèbres. Mais en sentant l'ombre d'Yvette au-dessus de lui, il leva lentement les yeux, rencontrant un regard à la fois ferme et empreint de compassion. Il ne savait pas qui était cette femme, mais quelque chose dans sa présence éveilla en lui une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, celle de la possibilité d'être sauvé. Yvette, sans poser de questions, lui tendit la main. Antoine, hésitant, accepta ce geste, comme si c'était son dernier lien avec son humanité. Avec l'aide d'Yvette, Antoine se leva difficilement. Ses pas étaient lourds, comme si le sol cherchait à le retenir. Yvette le guida jusqu'à sa cabane, parcourant les sentiers qu'elle connaissait si bien. Un silence régnait entre eux, mais il n'était pas inconfortable. C'était un de ces silences qui en disent plus que des paroles, où les âmes communiquent d'une manière invisible, sans le besoin des mots. Antoine ne comprenait pas pourquoi il la suivait, mais une voix intérieure lui soufflait que, peut-être, ici, il trouverait ce qu'il cherchait désespérément. En arrivant à la cabane d'Yvette, elle l'installa près du feu, préparant un thé apaisant. Antoine la regardait en silence, partagé entre un sentiment de soulagement et de méfiance. Il savait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais il ne parvenait pas encore à saisir toute sa signification. Yvette, elle, voyait en Antoine la même douleur qu'elle avait discernée chez Juliette. Elle savait que cet homme n'avait pas seulement besoin d'un toit, mais d'une opportunité de se retrouver. Et ainsi, sans qu'Antoine en ait pleinement conscience, les histoires de lui et de Juliette commençaient à s'entrelacer à nouveau. À au fil des heures, un lien fragile se tissa entre eux. Antoine, malgré sa méfiance, ressentait que cette femme, d'une manière ou d'une autre, détenait une clé pour sa guérison. Quant à Yvette, elle comprenait que la présence d'Antoine dans sa vie n'était pas fortuite. Et ainsi, doucement mais sûrement, une possibilité de rédemption émergeait dans l'air, comme un souffle léger qui pourrait, peut-être, ranimer une flamme éteinte depuis bien trop longtemps. La cabane d'Yvette, réchauffée par le doux crépitement du feu, devint le théâtre où la vérité commença enfin à se dévoiler. Antoine, encore affaibli et accablé par la culpabilité, peinait à lever les yeux alors qu'il buvait le thé que lui avait offert Yvette. Le silence entre eux était lourd, mais Yvette, avec sa sagesse tranquille, savait qu'il ne fallait rien précipiter. C'est alors qu'une présence familière apparut à la porte, Juliette. La berger allemand, les yeux toujours empreints d'un mélange de méfiance et de tendresse, entra dans la petite pièce, observant attentivement l'homme assis devant elle. Lorsque le regard d'Antoine croisa celui de Juliette, quelque chose en lui se brisa. Ce regard, qui autrefois lui avait apporté tant de réconfort, le scrutait désormais, chargé de questions auxquelles il ne savait comment répondre. La honte l'envahit soudainement. Personne n'avait besoin de dire quoi que ce soit. Le poids de ses actions se trouvait là, devant lui, incarné dans les yeux de Juliette. Antoine tenta de détourner le regard, mais il en était incapable. C'était comme si elle lui demandait silencieusement « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» À chaque instant qui passait, son cœur se serrait un peu plus. Juliette, pourtant, ne s'éloigna pas. Lentement, elle s'approcha d'Antoine, reniflant l'air, comme pour essayer de comprendre qui il était devenu. Elle s'arrêta juste devant lui, et pendant un moment qui sembla durer une éternité, le silence emplit la pièce. Antoine, les yeux brouillés de larmes, tendit une main hésitante, ne sachant pas s'il méritait encore de la toucher. Lorsqu'il effleura enfin le pelage de Juliette, une vague d'émotion le traversa, la culpabilité, le regret, mais aussi une mince lueur d'espoir. Juliette, avec la patience infinie propre aux animaux, accepta le geste, restant là, à ses côtés. Ce simple geste était tout ce dont Antoine avait besoin. Les larmes coulèrent librement sur son visage, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais de soulagement. Juliette, avec son amour inconditionnel, ne réclamait aucune explication. Elle lui offrait simplement sa présence. À cet instant, Antoine comprit que, malgré tout ce qu'il avait fait, une chance de rédemption lui était encore offerte. Yvette, observant la scène en silence, savait que le premier pas vers la guérison venait d'être franchi. Ce retour de Juliette aux côtés d'Antoine n'était pas seulement symbolique. C'était le début d'un nouveau voyage. Dès lors, Antoine réalisa que la route serait encore longue. Il lui faudrait apprendre à se pardonner,
une tâche bien plus difficile que de recevoir le pardon de Juliette. Pourtant, ce moment de réconciliation avait rouvert une porte qu'il pensait à jamais fermer. Juliette l'avait accepté de nouveau, et désormais, il lui revenait de prouver, à lui-même plus qu'à quiconque, qu'il était digne de cette seconde chance. Le chemin de la rédemption d'Antoine ne faisait que commencer, mais avec Juliette à ses côtés, il sentait qu'il avait la force de reconstruire ce qu'il avait perdu. Le temps passa, et peu à peu, Antoine commença à se reconnecter avec la vie qu'il avait tant perdue. Sous le regard attentif de Yvette, il trouva de petites tâches pour accomplir ses journées, s'occuper de caillots de Juliette, aider à la récolte de herbes. Chaque geste, aussi insignifiant fût-il, lui apportait une sensation de but, un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Yvette, avec sa sagesse silencieuse, le guidait non seulement dans ses actions pratiques, mais aussi dans des réflexions profondes sur le sens véritable de la vie. Ce lieu, qui autrefois lui semblait un refuge lointain, devint progressivement un espace de transformation. Dans son calme habituel, Yvette commença à partager avec Antoine ses réflexions sur le pardon. Elle croyait que pardonner aux autres était un pas important, mais que se pardonner à soi-même était le véritable défi. Bien qu'Antoine portât toujours le poids de sa culpabilité, il commença à comprendre que, tout comme Juliette l'avait accepté à nouveau, il devait aussi se donner la chance de recommencer. Yvette lui enseigna que l'amour, surtout l'amour inconditionnel, possédait le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes et que la rédemption n'était pas un objectif final, mais plutôt un chemin à parcourir. Juliette, quant à elle, ne quitta plus jamais Antoine. À ses côtés, elle semblait plus vive que jamais, comme si leur lien s'était encore renforcé après toutes les épreuves qu'il avait traversées. Les chiots, désormais devenus jeunes chiens, couraient librement dans le jardin de la cabane, insufflant une nouvelle énergie au lieu. Le rire, qui avait autrefois déserté la vie d'Antoine, commençait à réapparaître, par petites touches. Il portait toujours en lui des cicatrices, mais en regardant Juliette près de lui, il savait qu'il n'était plus seul sur cette route. Yvette observait de près cette transformation, consciente qu'Antoine avait encore des leçons à apprendre, mais confiante qu'il empruntait la bonne voie. Un jour, alors qu'ils regardaient ensemble les chiens jouer dans le champ, elle se tourna vers lui et dit « L'amour véritable ne garde pas de rancune. Si Juliette peut vivre dans le présent, sans être enchaînée à son passé, pourquoi pas toi ?» Ces paroles résonnèrent profondément Antoine, qui commença à percevoir le pardon sous un nouvel angle. Non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui était déjà là, attendant d'être accueilli. La leçon finale d'Yvette était claire. L'amour, lorsqu'il est authentique, est plus fort que n'importe quelle erreur, et chacun mérite une seconde chance, à condition d'être prêt à apprendre du passé. Antoine comprit qu'il avait reçu cette nouvelle opportunité de vivre aux côtés de Juliette, et que d'autres pouvaient également retrouver leur chemin, s'ils étaient prêts à affronter leurs douleurs et à avancer. Et ainsi, dans ce petit coin de monde, entouré de nouveaux amis et de précieuses leçons de vie, Antoine ressentit enfin qu'il pouvait commencer à se pardonner. Après tout ce qui avait été perdu, ce qui restait pour Antoine n'était plus seulement les cicatrices du passé, mais aussi une nouvelle chance. Mais la question demeure, le pardon peut-il vraiment guérir toutes les blessures? La réponse réside peut-être dans la nature même du pardon. Ce n'est pas un effacement magique des douleurs passées, mais une acceptation, une reconnaissance des erreurs, des cicatrices qu'elles laissent, et une ouverture à l'espoir. Le pardon ne guérit peut-être pas toutes les blessures immédiatement, mais il offre le premier pas vers la guérison, vers la possibilité de transformer la douleur en quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Et c'est dans ce processus que se trouve la véritable rédemption d'Antoine. Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.